le retour de Dora là-bas, qu'est-ce qu'ils nous disent? Je pense que c'est connecté. Bonjour, Camilla. Le frère? Allô, Patricia? Oui? Tu le disais? Est-ce que tu as le retour du frère Junior, tu as la nouvelle de Douala là-bas? Parce que nous, on t'a demandé d'attendre 1 heure. Mais là, il vient de se connecter. Oui. Il vient de se connecter. Là, je rejoins l'appel plutôt. Il nous rejoint. Je le rejoins là tout de suite. Là. Il y a 2 secondes. Journée froid, 26 degrés à Douala, c'est presque la même température à Libreville au Gabon. La sœur Annabelle, bonjour et bienvenue. Comment tu vas? Bonjour à Ovendo. Voilà, nous commençons. Encore une fois, je te lis, mon cœur méchant et tortueux par-dessus tout. Seigneur, ma prière est que tu façonnes mon cœur pour que je sois celui que tu veux. Que je sois comme un enfant. Oh Jésus, ma prière est que tu façonnes mon cœur, que tu le gardes à toi, oh Seigneur, car je vois ta parole infaillible s'accomplir sous mes yeux pour me dire que tu es à la porte au Père. Je te prie, garde-moi. Seigneur, que je me... Alors que notre Seigneur Jésus-Christ quittait le monde, il a dit à ses disciples de ne pas craindre, de croire en Dieu et croire en lui. Et il a désigné qu'il y en avait plusieurs maisons dans le demeure dans la maison de son Père. Dans Jean chapitre 14, verset 1 et suivant, il est dit que si cela n'était pas, il nous aurait dit, il s'en va préparer une place. Et quand, après s'être allé et avoir préparé des places, il reviendra et nous prendra avec lui afin que là où il est, que nous y soyons également. C'est pour cela qu'il a dit dans les Saintes Écritures qu'on doit veiller et prier et tenir ferme jusqu'à sa venue. C'est pour ça que nous sommes là chaque fois pour tenir ferme et nous exhorter mutuellement dans l'attente de notre la manifestation de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Tu façonnes mon cœur, que tu le gardes à toi, oh Seigneur. Bien sûr, cette générique-ci annonce Gabon dans la sainteté qui se réunit chaque fois pour parler de la sainteté du peuple gabonais qui doit se préparer également à la venue du Seigneur Jésus-Christ parce que Christ appelle dans toutes les nations tous ceux qui lui appartiennent, y compris au Gabon. Vous nous écoutez, vous êtes Gabonais dans quelque lieu que ce soit. Envoyez-nous un lien si vous voulez participer à ces enseignements Gabon dans la sainteté. Vous nous écrivez à Junior, Junior c'est J-U-N-H-I-O-R-S avec le chiffre 3. Vous nous tomberez sur l'adresse Skype ou bien vous nous envoyez quelques questions sur Yahoo, dans notre adresse Yahoo. Vous écrivez à Junior, Junior c'est J-U-N-H
iors@yahoo.fr, ou bien vous pouvez également contacter au travers des numéros qui se trouvent à la fin de chaque enseignement posté sur Bamba Eba. Le plus 237 c'est l'indicatif du Cameroun, 6 75 41 87 41 21, le 6 75 87 41 21, ou bien encore le 6 94 01 94 40. Vous serez à bon port, nous vous répondrons à toutes vos questions, à toutes vos préoccupations. Et que tu fasses en mon cœur, que tu le gardes à toi, oh Seigneur. Je ne suis pas seul dans ce studio. Derrière ces machines et ces délicates oreilles dont vous écoutez se trouve la distillation d'une main délicate au doigt d'or appelée Grace Chapda, qui se trouve tout juste à côté. Pour me dire que tu es à l'heure pour ton père, je te prie, garde-moi. Voilà. La voilà en chair et en os. Voilà, comme vous la voyez, elle va rentrer dans la machine encore. Voilà, nous revenons dans quelques instants. Oh Père, Père, me voici, encore une fois je te lis, mon cœur méchant et tortueux par-dessus tout. Seigneur, ma prière est que tu façonnes mon cœur pour que je sois celui que tu veux. Toute personne qui aime le Seigneur Jésus-Christ et qui aime son avènement cherchera justement à ce que le Seigneur Jésus-Christ transforme son cœur pour l'aimer davantage et pour vivre selon sa parole et sa voix. Et ô combien difficile c'est par ces moments des différentes tempêtes du péché qui vient au-dedans, vient au-devant de nous à chaque fois dans nos marches, que ce soit à la télévision, au-devant de nous, nous voyons chaque fois du péché qui nous englobe si facilement comme mon grand frère l'a signifié. Mais nous devons vivre dans la sanctification. C'est pour ça que nous implorerons le Seigneur, le Saint-Esprit, de nous diriger toujours dans la voie de la vérité, afin de nous permettre de servir le Seigneur Jésus-Christ comme il le veut. Que tu es à la porte au Père, je te prie, garde-moi. Seigneur, que je ne conforme pas à ce monde pour ne pas m'éloigner du but que tu es pour moi, Jésus. Tu es pour moi, Jésus. Car ce monde veut me retenir pour que je ne vive pas la gloire à venir, qui sera manifeste en peu de temps. Oh Jésus, ma prière est que tu fasses mon cœur, que tu le gardes à toi, oh Seigneur, car je vois ta parole faillir, s'accomplir sous mes yeux pour me dire que tu es à l'heure pour ton Père. Je te prie, garde-moi, je te prie, garde-moi, oh Jésus, ma prière et que tu fasses en mon cœur, que tu le gardes à toi, oh Seigneur. Voilà. Merci la sœur Grâce. Si vous nous écoutez à Mandounen par le Médic, vous nous écoutez au moyen au Goé dans l'Ambaréné, vous nous écoutez également à Ogoué Maritime ou bien à Fungamou. Il est exactement 12h56 également à Latousville, à Okonja et à Mekambo dans le nord-ouest du Gabon.
Bonjour et bienvenue ce dimanche. Installez-vous confortablement, nous sommes avec vous. Pour ceux des habitants de Makaku, vous nous écoutez également sur Bamba Eba. Nous sommes de tout cœur avec vous et nous prions que le Seigneur se manifeste dans tous les contrées où vous nous trouvez. À Mouiliar, à Chibanda, dans le sud, et également à Nyanga, la capitale, à Tsongi, et Dende, dans le centre-sud. Vous nous écoutez à Franceville. Vous êtes avec nous sur Bamba Eba. Le but c'est la sainteté. Gabon sera saint et le Saint-Esprit y manifestera. Pour tous ceux également de Lekoni, pour tous ceux également de Gounier, de Mimongo, nous sommes de tout cœur avec vous. Le Saint-Esprit parcourra votre ville. Le frère du corps, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur. Bonjour à tous les frères, ou le frère Fulbert, ou la vieille. Voilà, ils sont positionnés. Bonjour la vieille. Tu vois que j'ai même cité même ton village, non? Oui, le frère Dimitri n'est pas encore là. Il ne sera pas, il est empêché. Ouf. En fin de compte, on n'aura pas de questions difficiles. On n'aura pas de questions difficiles aujourd'hui. Voilà, comment vous allez? Alors, y a-t-il des questions que vous voudrez que nous partagions, des songes? Souvenez-vous de ceci, je dis encore ceci, gardez-vous ceci à l'esprit. Il y a une tornade qui est en train de venir sur votre pays. Comment il veut dire ça? Je ne sais pas si tornade est bien positionnée. Il y a la tempête qui va venir, ça va souffler des toitures. Parce que j'étais en train de regarder pendant que j'étais en train de prier pour vous tout à l'heure, là, principalement. J'ai remarqué principalement que des arbres sont tombés au niveau des routes et principalement des poteaux électriques. J'espère bien que la compagnie d'électricité, lorsque ces choses vont commencer, ils vont rapidement éteindre la lumière. Sinon, ça va créer des incendies, non seulement des incendies, mais des courts-circuits qui vont créer des incendies et tuer des gens. Donc j'espère bien que on va prendre en compte ceci. Alors donc il y a une tempête qui est devenue sur votre ville principalement. Je parle cette fois-ci de Libreville principalement. Parce que là ça va saccager des maisons. J'ai vu des toitures qui sont sorties d'un côté et aller frapper dans l'autre côté. Et les arbres sont tombés. C'est comme un tsunami cette fois-ci qui touche les maisons. Donc la tempête vient sur le Gabon. Et principalement à Libreville. Il y a un vent qui va souffler chez vous. Ça va saccager des maisons, donc il faut prier. Pour ceux donc qui, si ça arrive dans la nuit, vous allez voir effectivement comment les gens seront désemparés à cause de ce qui est en train d'arriver là. Donc priez donc que ces choses-là soient moindres sur vous. Mais souvenez-vous, ça se déchaîne depuis c'est dans la mer que ça se déchaîne. Ça c'est la bagarre entre les esprits, donc dans la mer qui va déchaîner là-bas. Mais la météo va parler de mauvais temps, mais il y a des esprits qui bagarrent dans l'eau pour le positionnement. Alors la tempête va fondre sur le Gabon et la conséquence sera sur le peuple, principalement à Libreville. Il y aura des routes qui seront bloquées, des maisons des tôles vont carrément disparaître. Que le Seigneur vous bénisse de toutes les façons. On peut commencer? Amen. Oui. Le son n'est pas bon. Qui parle? C'est la sœur. Pourquoi ton son n'est pas bon? Ah, ça la bête. Oui, c'est beau ça. Oui, il faut régler cela. Et si c'est possible, tu parles bien au micro, oui. Ma chère, dis-nous. La semaine passée, tu as avec le frère. Et maintenant que tu parles de la tempête, je me demande si c'est ce songe-là. Il y avait une bête blanche qui sortait de... Alors ma soeur, allons-y doucement. Tu nous parles à partir d'un téléphone ou à partir d'un ordinateur? À partir du téléphone. Dans ce cas, il faut être stable. Ne bouge pas le téléphone. Tu restes tranquille pour qu'on puisse bien saisir ces choses-ci, d'accord? Voilà. Donc tu approches le téléphone, le micro du téléphone vers ta bouche pour bien parler parce qu'on ne te saisit pas bien là-bas. Tu vois le frère Diclo en détendre les oreilles exactement là-bas comme le secrétaire général de la présidence pour pouvoir écouter ce que tu viens de dire. Vas-y. Voilà. Que lundi dernier, j'ai partagé
un songe, dimanche dernier, pardon. J'ai partagé un songe, j'avais fait avec le staff, et il s'agissait d'une bête blanche. Oui. C'était des eaux gabonaises. Oui. Par la côte, dans le pays. En fait, je marchais sur une plage, je ne sais pas où j'étais. Il y avait des gens, des enfants qui jouaient. Et après, quand je me suis retournée, j'ai connu l'odeur des badaniers. C'est là que j'ai su que j'étais sur la côte gabonaise. Ah, je suis à là. Donc, c'est comme ça que tout d'un coup, le ciel s'est assombri. J'étais toute seule, il n'y avait plus personne sur la plage. Je me retourne, le ciel s'est assombri. La nuit est tombée doucement. Il y avait un son quart identique du ciel. C'était un son vraiment assourdissant, comme une sorte d'écho. Mais le son se rapprochait de la terre. Je ne sais pas comment décrire ça. C'était comme une sorte d'alarme. Ça faisait c'était un peu boum, et comme le son se rapprochait en fait du sol. Là, je n'étais plus, mes pieds ne touchaient plus, mais je voyais que j'ai vu comment une bête qui sortait de l'eau. C'est comme si j'ai pu la voir en entier, comme une sorte de vue, on va dire 3D. C'est comme si j'étais sur la plage, mais j'ai vu comment elle sortait en entier. J'ai vu, je regardais ça, je venais couper sur ses pattes, les mollets. Elle était robuste. C'était comme une sorte de lion, mais le buste était comme un humain, musclé. Les pattes, comme quand on imagine un quadrupède, mais deux. Donc, des pattes d'un loup. Il était debout. Donc, il marchait. Et comme un humain. Et après, les doigts, et il était tout blanc. Il était de lion. Et bêtes blanches, alors ma soeur, je ne sais pas si ce Dovendo t'entend parce que j'ai du mal à t'avoir. Frère Philbert, est-ce que vous parvenez à l'entendre? Vous parvenez à discerner ce qu'elle dit? Oui, mais avec des difficultés, quoi. Je vais essayer peut-être avec mon kit, je ne sais pas. Ça ne m'est jamais arrivé. Là, on t'écoute bien. Là, maintenant, c'est bon. Ah oui? Oui, mais là, c'est bien, on t'écoute. Bon, dans le courant, je vais rester ici. Donc, je vais essayer de comprendre vite fait alors. Voilà, là maintenant tu as branché le kit oreille. Oui. Eh bien, voilà, donc maintenant, si tu branches le kit oreille, il faut vraiment être positionné sans bouger, comme ça on va écouter clairement, d'accord? D'accord. Je vais brancher le kit. You have the floor. Je me bouge. Je vais reprendre alors. Je vais reprendre. Oui. Voilà. En fait, je disais que dimanche dernier, j'ai partagé un songe avec mes frères. C'était le songe d'une bête blanche qui sortait de l'eau des côtes gabonaises. Donc, je me promenais en fait sur une plage. Je ne savais pas où j'étais. Il y avait des enfants qui jouaient. Je n'ai pas reconnu les lieux. C'était pas. Il m'a pas semblé que c'était au Gabon. Et à un moment, il y a eu un petit vent. Je me retourne, je regarde et il y avait des badaniers. J'ai senti l'odeur des badanes. Et j'ai levé, j'ai dit, ah, les badaniers. Là, je suis qu'on était donc à Libreville. Et tout d'un coup, le ciel s'est assombri. Le ciel s'est assombri. Et là, il y a un son. Il y a comme un son, comme une sorte d'alarme, un son vraiment terrifiant, oppressant, qui venait du ciel. Et c'est comme si le son se rapprochait en fait de la terre. Plus il se faisait entendre, plus il se rapprochait. Ça faisait un peu comme une sorte d'alarme. Zoom, zoom, et ça se rapprochait vraiment. Même le rien que le son a terrifié tout le monde. Même moi, j'avais peur. Je dis, c'est quoi ce son? On a comme l'impression que ça vient vers soi. Et là, tout s'est assombri. Le ciel s'est assombri. La nuit est tombée brusquement, alors que c'était en journée. Tout le monde s'est enfui. Et c'est là que moi, je vois une bête blanche sortir de l'eau. Donc, c'était comme un mélange d'un lion et d'un être humain. Le buste avait apparence humaine, musclé, mais le reste était comme un lion. Il était debout sur ses deux pattes. Vraiment terrifiant. Il était d'un blanc, un blanc particulier. Je ne dirais pas crémeux, mais un blanc éclatant. Pourtant, dans la nuit, mais comme une sorte de blanc poudré. Et il sortait de l'eau.
Et là, moi, j'ai pu voir, c'est comme si ça mais j'ai pu voir tout son corps. J'ai regardé les pattes en entier, les mollets. C'est comme si j'étais même passée derrière lui. En tout cas, je voyais la configuration. Et c'est là que je suis retournée dans mon corps et j'étais un peu plus loin, à quelques mètres sur la gauche, sur la droite, pardon, de cette bête-là. Et il y avait d'autres frères, il y avait une petite cabane. Et il y avait des hommes cachés dedans. Moi, je savais que c'était des frères. Et moi, je suis rentrée. J'ai dit, oh, elle arrive. Et plus il sortait de l'eau, plus le son se faisait de plus en plus lourd. C'est ce son-là qui descendait. Et la population s'est mise à rentrer à l'intérieur de la ville. Tout le monde s'est enfui. Et le son se dirigeait vers la cabane. Et j'étais avec ces frères-là. Ils étaient paniqués. On fait comment on va mourir. Et donc, ils essayaient de se cacher sous des sortes il y avait des meubles avec des sortes d'étagères empilées. Et tous voulaient se cacher. On fait comment. Et moi, j'étais paniquée. J'ai dit, mais ça ne sert à rien de se cacher. Il sait qu'on est là. Et il s'est approché. Je sentais comment il s'approchait. Le son se dirigeait vers nous. Le son se faisait de plus en plus fort. On savait que la bête approchait. Et au moment où je pensais qu'elle a voulu ouvrir, je crois, la cabane, c'est là que je me suis réveillée. Et là, je parle de la tempête qui va arriver à cause des esprits qui se bagarrent dans les eaux. C'est là que tu te souviens de cela? Oui. Et tu dis, lorsque cette bête-là est sortie, quand le son s'est rapproché, subitement, il a fait nuit. Pourtant, on est tous en plein jour là-bas au Gabon. Voilà. C'était le matin. Je pouvais dire, mais le soleil était vraiment là, les enfants jouaient. Et tout d'un coup, le ciel s'est assombri, mais à la vitesse de l'éclair, vite fait. Et là, il y a eu le son. Et quand il y a eu le son, c'est là que j'ai vu comment elle a émergé de la tête jusqu'aux pattes. Et elle s'est avancée sur les côtes. À ton réveil donc, de ces songes, qu'est-ce que tu as pensé concernant cette bête principalement qui était blanche et semblable à de lion mélangé avec de l'être humain? Je me souviens, je m'étais dit que peut-être c'est une entité nouvelle qui s'apprête à gouverner les côtes gabonaises. C'est ce que je m'étais dit. Voilà. Donc, souvenez-vous qu'il a été dit depuis longtemps, je crois, quand nous étions au Gabon, qu'il y a une pluie anormale qui va tomber sur le Gabon parce qu'il y a un chevronné du satanisme qui est censé mourir. Et là, maintenant, le Saint-Esprit parle de la tempête qui va fondre sur le Gabon. Et là, il te montre cette bête multifacette à couleur blanche qui semble être de la pureté ou bien de la sincérité. Donc, Sandy, ces songes, tu as partagé aux frères, vous avez partagé la semaine dernière, c'est ça? Oui, dimanche dernier. Tu voulais les effrayer, c'est ça, non, ma soeur? Non, j'ai partagé ce que j'ai vu. Parce qu'en fait, je me suis souvenu de ce songe-là, j'avais noté, mais le songe-là, je l'avais fait la veille, je me souviens, quand tu avais annoncé ton arrivée au Gabon. Oui. C'est là que j'ai fait le songe. Mais tu étais injoignable, donc j'avais juste noté ça. Et donc, je n'avais pas pu. J'avais jamais partagé ça. Okay. Et c'est quand je parlais avec les frères, ça m'est revenu. Parce que j'ai partagé avec eux, durant les 7 premiers jours de jeûne, j'avais eu 2 visions, et puis sur le Gabon, et puis je me suis donc souvenu de ce songe-là, donc j'ai partagé aussi, j'ai profité à partager en même temps. Parce que les autres visions, je suis arrivée en fait à un endroit, et puis toi, tu étais de dos. Et tu parlais en tout cas avec une voix, bon, moi je dis c'était Dieu, hein. Et il y avait un doigt qui sortait du ciel, et puis il y avait une carte, et il te montrait la carte, mais tu étais de dos, et moi je suis arrivée derrière, et puis donc j'ai dit, ah tiens, en fait j'ai écouté. Et c'est là qu'il a pointé, il y avait un gros doigt qui a pointé, et il a dit, ça partira d'ici, au Vendo. C'est pour ça que moi, je me suis écrit et j'avais sursauté. J'ai dit, oh, non, pas au Vendo, ma famille vit là-bas et tout ça. Et ça, j'avais eu cette vision-là au début. Et après, je l'ai eu 2 fois. La première fois, il s'agissait d'une sorte d'inondation, en fait, de l'eau. Et je me suis dit, il faut que j'avertisse ma famille, ils doivent partir avant. Et la deuxième fois, à la fin, j'ai eu la même vision. Et là, il ne s'agissait plus de l'eau, mais il s'agissait plutôt d'un départ de forces armées. Et la voix disait avec le dos en même temps, ça, ici au Vendo. Ça partira d'ici. Du coup, j'ai partagé ça avec les frères et puis j'ai profité à partager ce songe-là. Amen. En tout cas,
Prenons respiration musicale et puis on revient tout juste après, d'accord? Amen. Tu es la personne que Dieu cherchait et qui ne fut trouvée qu'en Dieu lui-même, l'agneau de la rédemption. Alléluia. Tu cherches un peu plus simple et a conclu avec plusieurs. Des alliances dont les humains violent toujours la teneur. Tous les hommes étaient indignes. Dieu ne trouva personne avec qui sceller le signe de l'alliance qui pardonne. Du ciel s'est levé au-dessus de tous les anges et de toute l'humanité, un créateur qui nous venge, agneau de la rédemption. Moi t'as tout quitté, tracé une direction. Autre très loin du péché. Alors du ciel s'est levé au-dessus de tous les anges et de toute l'humanité, un créateur qui nous venge, agneau de la rédemption. Moi t'as tout quitté, tracé une direction. Autre très loin du péché. Je n'ai aucun animal à immoler pour courir mes péchés et tout le mal, et pour moi tu vas mourir. Pour moi tu t'es sacrifié, pour moi Messie tu es mort. Toi seul Rabbi a comblé le cœur condamné alors. Du ciel s'est levé au-dessus de tous les anges et de toute l'humanité, un créateur qui nous venge, agneau de la rédemption. Pour moi t'as tout quitté, tracé une direction. Autre très loin du péché. Alors du ciel s'est levé au-dessus de tous les anges et de toute l'humanité, un créateur qui nous venge, agneau de la rédemption. Pour moi t'as tout quitté, tracé une direction. Autre très loin du péché. C'est au Golgotha, ta couronne est roi des rois, mon bouclier de combat me rend saint devant toi. C'est au Golgotha, ta couronne est roi des rois, mon bouclier de combat me rend saint devant toi. Alors le ciel s'est levé au-dessus de tous les anges, au-dessus de tous les anges et de toute l'humanité, un créateur qui nous venge, agneau de la rédemption. Moi t'as tout quitté, tracé une direction. Autre très loin du péché. Alors du ciel s'est levé. Alors du ciel s'est levé. Voilà. Le groupe Gaël avec notre bien-aimé Alain Moloto qui se trouve dans la gloire, dans cet album sublime avec pour titre Agneau de la rédemption. Nous revenons tout juste au Gabon maintenant pour continuer maintenant. Le frère Duclos,
Frère Junior. Comment tu vas? Ça va par la... Quand tu entends le Saint-Esprit parler de toutes ces choses-là dans votre pays, qu'est-ce que tu en penses? En fait, Frère Junior, c'est une confirmation de tout ce que nous ici on reçoit. Parce que lorsqu'on a partagé de ce sang avec la sœur Annabelle, je disais aussi qu'une fois, j'ai fait aussi un rêve allant dans le sens de la tempête, comme vous avez dit tout à l'heure là. C'est-à-dire que je me suis retrouvé dans la zone de la gare routière et j'ai allé vers le carrefour en bas. Mais tout à coup, j'ai entendu un grand bruit, vraiment un très grand bruit. Et les gens accouraient de gauche à droite. Je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque je me suis retourné, donc je me suis rendu compte que la mer a débordé son nid. Et la hauteur de l'eau, moi je ne sais pas, la hauteur de l'eau était tellement élevée que ça dépassait même les immeubles. Non seulement les immeubles, les grands arbres géants là. Je me suis dit, le vent qui soufflait était énorme. Je me suis retrouvé, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et j'avais dans un groupe de personnes avec qui j'étais, et cette personne a dit non, creusez vite un trou, on se cache à l'intérieur. Je lui ai dit, mais attendez, si vous creusez un trou, pour vous cacher à l'intérieur, mais vous allez vous noyer parce que l'eau ne manquera pas à vous passer. Justement. Pour vous trouver. Il y avait tellement de... Les gens donnaient tout genre d'imagination, faisant ci, faisant ci. Je me dis, ah, tout ce qui peut nous sauver à l'heure où nous sommes là, c'est que la prière. C'est comme ça que tellement la vitesse, en fait, à voir la vitesse à laquelle l'eau venait, j'avais tellement peur. Après un moment donné, j'ai pris courage, je ne sais pas comment, j'ai pris courage et je me suis mis donc à genoux. J'ai demandé à tous ceux qui étaient avec moi, mettez-vous à genoux. On s'est donc tous mis à genoux et on s'est mis à prier. Pendant qu'on priait, je me suis rendu compte que à la vitesse avec laquelle l'eau venait, en fait, l'eau s'est tellement calmée que vous voyez lorsque vous êtes au bord de la plage là, lorsque l'eau arrive, et puis il rentre au-dessus brusquement. Voilà. C'est-à-dire que l'eau est venue vers nous, arrivée au niveau de là où j'avais les pieds, l'eau s'est remise encore à faire des nuits. En fait, c'est-à-dire l'eau faisait des vagues aller-retour. Pendant que j'étais en train de prier, et sincèrement, c'était effrayant. Pourquoi? Parce que les cadavres que j'ai vus dans l'eau, c'était grave. C'est-à-dire que l'eau venait à nous, ça venait avec les cadavres, ça repartait avec les cadavres, ça revenait. Et le problème qui se passe, c'est que là où on était, il fallait qu'on traverse pour aller de l'autre côté. Et puisqu'il y avait tellement de l'eau, il fallait donc passer au milieu de l'eau. Quand on s'est mis donc à passer au milieu de l'eau, on était obligé d'écarter les cadavres du cours chacun pour passer. Et nous sommes arrivés de l'autre. Avoir sa page, c'était tellement effrayant. Et rien ne peut résister, que ce soit les immeubles, les maisons, les arbres, pour ne pas dire des personnes, vraiment, c'était compliqué. Donc, je disais tout à l'heure, j'ai demandé à ceux qui étaient en train de prier. En fait, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, à la révélation que vous avez eue, lorsque vous avez demandé qu'il faudrait qu'on se mette en prière, c'est l'ultime réponse en tout cas à tous ces fléaux. Oui, donc justement, il faut que le peuple gabonais se mette dans la prière. Que les chrétiens, les principaux, ou mieux encore les intercesseurs se mettent en prière pour le Gabon. Ça, c'est la première chose. Et que les autres chrétiens rentrent dans la repentance. On a besoin de la repentance parce que beaucoup de sacrifices ont été faits dans l'eau. Beaucoup de sacrifices ont été faits pour des esprits des eaux et dans des forêts. Et par conséquent, l'eau va crier. La terre va crier et Dieu va rendre justice. Donc sinon les mugissements des eaux, c'est terrible, la tempête que ça on entend venir là. Alors donc il faut qu'il y ait la prière pour que le Seigneur s'apaise sur le pays. Et on prie de l'autre côté, on prie pour demander pardon pour les péchés du peuple gabonais. Donc il est temps que les gens entrent dans la repentance au Gabon, pour le Gabon. Je crois que bientôt, pour cela, voyant cette urgence, il faut que l'Église, et vous qui m'écoutez de part et d'autre, vous êtes chrétiens, la Bible déclare que les mêmes souffrances sont imposées à nos frères dans le monde. Il est temps que nous prenions le temps de jeûne pour le Gabon, nous prions pour le peuple gabonais, nous prions sans exception. Il n'est pas question parce que ce n'est pas notre pays. Donc vous m'écoutez quelque part, il est temps que chacun, dans sa prière, prenne le temps de jeûne selon que Dieu va vous disposer. Priez pour ce beau pays, le Gabon, parce que le moment où Dieu va élever ce pays-là, où les ressources vont sortir pour pouvoir bénir des gens, et donc toute personne qui prendra ces ressources-là pour vouloir faire sa propre part, Dieu frappera là-bas. Donc, ce sont ces choses-là, ces velléités, ces soubresauts dont l'ennemi veut essayer de faire pour amener les complications dans cette zone-là. Alors donc, je crois que
Dans moins de temps, il faut que je vienne là-bas pour qu'on en parle audiblement et on se met en prière avant qu'il ne rentre chez nous. Je crois qu'il va venir au Gabon. Je crois que je vais venir au Gabon. Donc attendez, je crois qu'il va venir. Je vais y faire un tour, mais discrètement. Parce qu'il faut qu'on traite certaines choses là-bas, étant à genoux. Que le Seigneur vous bénisse. Oui. On avait un travail à faire là. La fois dernière, tu m'avais demandé de venir avec mes papiers. Je vois les grands cahiers maintenant. Oui, je vois les. C'est la chemise en tout cas. Oui. Je vois les grands cahiers. Donc, dans cette chemise-là, se trouvent donc tes documents et tes choses, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Ça, nous allons le faire à la fin parce que c'est privé, ça, d'accord? C'est privé. C'est seulement toi et nous qui allons savoir de quoi il est question. Tous ceux qui nous écoutent sur Bambaïba n'en sauront rien, n'est-ce pas, frère? Voilà. Donc, après le partage, on va parler de fond en comble. Alors, comment était votre semaine? Avez-vous des questions? Avez-vous des préoccupations? Comment c'est maintenant? D'autant pour moi de dire un bon après-midi à Albertine Abogomba qui entend des prophéties sur son pays. Elle ne fait que taper le pied là-bas au sol en disant Bonsoir et bienvenue la sœur Albertine. Oui, bonsoir. On ne te voit même pas. Bonsoir. On ne te voit pas. Bonsoir. Bonsoir à tous les Gabonais. Oui, on ne te voit pas. Je voudrais tout juste contribuer avant qu'on avance. Puis avec qui j'ai les gens que j'ai pris à 5 h du matin. Et c'est tout juste un petit témoignage. Et puis j'avais demandé à ce qu'on puisse prier pour là où on a planté les arbres, là où les gens font les incantations. Et puis ils vont faire la sorcellerie, tout ça là. Alors, ma petite nièce, c'est parce qu'avec elle compris, qui est en Afrique du Sud, a dit qu'il y a un Camerounais. C'est un Camerounais ou bien c'est une Camerounaise qui vit aussi en Afrique du Sud, mais qui est sa copine, qui a fait le songe que quand il s'est retrouvé au Gabon, on a dit qu'il y a une arbre qui s'est déracinée. C'est là où elle est venue. Mais tu vois, il dit que c'est maintenant qui a mis ça en prière. Oui. Quand nous prions les 5 h du matin. Amen. C'est maintenant, dans le songe est parti sortir chez le Camerounais, il est venu dire ça à ma nièce. Donc le Gabon prit la réponse et au Cameroun, quoi. En tout cas, parce que nous sommes non seulement frères d'abord, frères, parce que nous sommes issus tous d'un seul. En plus, maintenant frère en Christ. Mais la sœur Albertine dit, pourquoi on ne te voit pas? Attends. Je suis là. Voilà. Vous m'envoyez? C'est Bonjour, Albertine. On te voit maintenant, ma soeur Albertine. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Amen. Voilà. Avez-vous des questions? Gabon dans la sainteté, bonjour. Voilà, je suis à votre service. Frère Junior. Oui. Juste avant que tu arrives là, on était en train de pas partager, discuter parce qu'on le frère se levait une question dans Proverbe 3, verset 9. Et on n'arrivait pas à expliquer quoi. Je crois qu'on se mélangeait les pinceaux. Alors, le verset 9 dit honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Et il nous a posé la question comment honorer l'Éternel avec tous ses biens. Donc on est là, on est en train de se chercher là. Bon. Après il me dit mais il n'était pas convaincu de notre réponse quoi. On essaie de faire... Bon, quelle est la réponse que vous lui avez donnée? Alors, on a essayé dans le sens où on a proposé, bon, pas proposé, on a essayé dans le sens où on a amené le frère en montrant que honorer l'Éternel, c'est rendre gloire à l'Éternel. Mais comment rendre gloire à l'Éternel, c'est avec que c'est bien, c'est venir en aide aux nécessiteux, aux veuves, aux orphelins, à l'étranger, parce que
si tu as des biens, il faut assister toutes ces personnes-là. En fait, on va essayer d'apporter cette réponse-là. Et puis, bon, vite, il faut aller vite écouter l'enseignement sur les sources de bénédiction. C'est comme ça qu'on essaie de résumer ça. Après, il a dit non, on n'est pas convaincu de la réponse. Bon, la personne qui n'est pas convaincue de la réponse propose quoi? Bon, il avait la représentation comme dans les bâtiments, c'est-à-dire qu'on devrait amener les biens pour lui, c'est résume directement au salaire. Voilà, pour lui, d'abord, le revenu, c'est seulement le salaire. Et qu'il a la représentation des bâtiments, il faut amener ça à la maison de l'Éternel. Et le fait du clan a démontré que non, à nos temps, il n'y a pas de besoin d'éternel. Le besoin d'éternel, c'est notre corps, c'est le temple de Dieu, c'est nous, la maison d'éternel. C'est comme ça qu'on a essayé d'apporter le peu d'informations qu'on pouvait. Parce que. De toute façon, vous avez tout dit ce qu'il était nécessaire de faire. Oui. Vous l'avez tout dit. Je crois que l'une des choses qu'on n'a pas enseigné aux gens, justement, c'est les sources de bénédiction. Regardez. Permettez-moi de prendre ma Bible là. Ouvrez dans le livre des Psaumes 50 et 51. On va jeter coup de là pour voir, pour notre frère voit quelque chose dans là déjà. Que le Seigneur vous bénisse. God bless you abundantly. Permettez-moi de trouver aussi. Le psaume 51 dans ma Bible. Psaume 50 et 51. Donc notez sur le psaume 50 et 51. On va y lire quelque chose là. Vous y êtes? Ok. Regardez le psaume 50. Regardez. Je vais lire à partir du verset 7 du psaume 50. Je ne sais pas si vous avez ça devant vous. Je vais lire puis je vais vous poser des questions. La Bible déclare: écoute mon peuple et je parlerai. Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Écoutez, ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas de taureaux dans ta maison, ni de boucs dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meurt dans les champs m'appartient. Dieu dit, verset 12, si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Puis dit verset 14, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Puis il dit verset 15, et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Si vous allez au verset 23, il est dit au verset 23, celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Vous avez suivi ça, n'est-ce pas? Maintenant, allons rapidement, parce qu'on a parlé d'offrir les actions de grâce. Lisons rapidement, je crois qu'il y a un enseignement concernant les actions de grâce là maintenant. Hébreux chapitre 13 là rapidement. Donc les gens croient effectivement, parce qu'en réalité, parce qu'on a l'habitude, on croit que ça, comme on va à l'église, comme on dit là, avec les choses, on donne, le pasteur bavard fort, il prie. La quantité de prière fonctionne de la quantité de ce qui est dans l'enveloppe. Quand vous donnez 2000, il prie pour 2000. Vous donnez 500, il prie pour 500. Vous donnez 10 000, il prie trop fort. Vous donnez 20 000, il prie encore davantage fort. On ne trompe pas Dieu. Ça, c'est pour tromper vos oreilles. Vous avez moi, non? En tout cas, les pasteurs peuvent se fâcher, mais c'est quand même la vérité. Vous avez remarqué, avant que la semaine prochaine arrive, je crois que ce serait bien que le frère écoute donc l'enseignement sur les sources de bénédiction, puisque là c'est donné en détail, et aussi l'enseignement concernant les actions de grâce dans la nouvelle alliance. Dans le chapitre 13 d'Hébreux, lisez les versets 15 et 16. Par lui, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Oui. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est avec quel sacrifice
que Dieu prend plaisir. Donc ça, dans le Nouveau Testament, ça dit clairement ce qu'on était en train de lire tout à l'heure là. Parce que quand Dieu dit, et c'est là où ça va me permettre de venir avec un autre enseignement de ce jour. Pourquoi le sang, justement? Pourquoi le sang? Parce que là, dans le psaume 50, nous venons de lire, Dieu dit qu'il ne mange pas le sang, il ne boit pas ce sang là. Et pourtant, quand on lit dans l'Ancien, là, on voit effectivement que lorsqu'on sacrifiait cela, on dit l'odeur montait, c'était une agréable odeur dans les narines de Dieu. Et ici, il dit qu'est-ce qu'il boit le sang. Vous pensez qu'il boit le sang? Si vous voulez manger n'importe quoi, il te demanderait. Parce qu'on dit que Dieu veut dire, si vous voulez manger n'importe quoi, ce n'est pas un être humain qui va demander. Parce que tout, c'est lui qui l'a fait. Il dit qu'il connaît chaque oiseau. Mais il dit clairement ce qu'il en est. Donc c'est pourquoi on offre des actions de grâce. Et au fil des actions de grâce, ici il dit effectivement, dans Hébreux chapitre 13, verset 15, là, qu'on offre les fruits des lèvres qui confessent son nom. Donc le Seigneur aime quand on dit gloire au Seigneur Jésus. Et justement, les gens n'aiment pas cela. Ouais, non pas que de gloire au Seigneur Jésus. Que toute la gloire lui revienne d'éternité en éternité. Remarquez bien la réaction des 24 vierges dans le livre dans Apocalypse chapitre 5, chapitre 20 et chapitre 19 principalement, lorsque l'agneau prend le livre, il se prosterne, il chante un cantique nouveau, ils disent gloire à toi, à celui qui vit éternellement, ainsi de suite, en déposant le trône. Dieu nous dit ici qu'en faisant comme ça, là, on le glorifie. Il dit la bienfaisance et la liberté. C'est quoi la bienfaisance? La bienfaisance. Oui. La bienfaisance, comme je disais tout à l'heure, par rapport à rendre gloire à Dieu, c'est assister, c'est venir en aide aux nécessiteux, apporter son soutien aux veuves, apporter son soutien à l'étranger, partager, c'est ça la bienfaisance. Lisons donc justement deux versets concernant cela, le livre de Jacques chapitre 1 verset 27, puis on va prendre le livre de Galates chapitre 6 verset 7 à 10. Donc, on voit effectivement qu'il va falloir que les chrétiens comprennent la source de bénédiction. Il y a des gens qui n'aiment pas entendre cela, surtout les riches. Quand ils entendent comme ça, ils se fâchent. Mais il n'y a pas de problème. La Bible déclare que celui qui méprise le pauvre insulte celui qui l'a fait. Pas vrai? Donc, si vous êtes dans le livre de Jacques, au chapitre 1, quelqu'un lit le verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Voilà. Donc la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à aller à l'église dimanche et à prier et à chanter son grand. Voilà. Galates, Non. on n'est pas sûr. C'est ce que l'autre frère a dit, non? Parce que quand il touche son salaire, il part à l'église. Il donne ça. C'est la religion pure et sans tache. Chapitre 6 des Galates. Verset 7 à 10. Reconnaissez donc ce... Chapitre 6 des Galates, verset 7 à 10. Si vous voulez venir parler dans les enfants d'Abraham. Voilà. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne vous laissez pas... Ne vous lassez pas de faire le bien. Ne nous lassons pas de faire du bien, le bien. Car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne le lâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Je crois que c'est dit en une langue un peu plus claire, pas vrai? Amen. Prenons en dernier le don Tite, chapitre 3, le livre de Tite. Tite, Titus. La sœur Albertine, on va encore se voir bientôt, plaise au Seigneur. Ouais, comme elle me pose des questions, elle dit que quand ça, où ça? Quand le sait. Hein? Donc, tu ne veux pas qu'on vienne, ma soeur? Ok, je vais aller au 22, je vais rester là-bas, on va affronter la tornade là-bas.
Non, on dit que je demande que tu viennes quand vous faisiez ça, bien aimé. Non, tu sauras. Dans le Seigneur. Ne t'inquiète pas, tu sauras certainement. Hébreu chapitre... Non, j'ai dit Tite chapitre 3. Verset 8 déjà, qu'est-ce que ça dit? Verset 8. Cette parole est certaine. Je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer les bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Voilà. Je crois que la recommandation du Nouveau Testament sont claires. Vous voyez, dans les dénominations, ce qui se passe, c'est qu'on prend des mélanges des choses dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance. On les mélange, ce qui fait que finalement les gens ne se trouvent plus. Vous voyez, parce qu'il y a des dénominations dans lesquelles on célèbre la fête de la moisson, l'autre dit la fête de la récolte, et ainsi de suite. Mais chaque fois la récolte là-bas rime avec enveloppe et les francs CFA et les euros à l'intérieur de l'enveloppe. Mais ça n'a rien à voir avec les chrétiens parce qu'en réalité, ces fêtes-là, les 7 fêtes de l'Éternel prophétisaient certaines choses il va falloir que chaque personne puisse savoir à quoi se référerait telle ou telle fête pour savoir ce qu'il en est. Ça, c'est la première chose. Dans un autre enseignement que nous avons vu, je crois que c'est Bamba Eba, les origines des dénominations, je crois que c'est le titre là-bas. Il va falloir que vous essayez d'écouter cela pour bien saisir ces choses-là. Et la différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance, lorsque ces différences sont bien établies, il va falloir qu'on sache effectivement que le sacerdoce de la nouvelle alliance est fait par un comité de prêtres appelé, enfin, quand vous appelez prêtre, gardez-vous à l'esprit que prêtre veut dire sacrificateur. C'est que tous sont sacrificateurs. Alors que dans l'ancienne alliance, il y a différentes catégories, les sacrificateurs, les lévites, ainsi de suite. Dans la nouvelle alliance, ce n'est pas comme ça. Donc la sacrificature dans la nouvelle alliance a ses normes et ses fonctions. Parce que par exemple, dans l'ancienne alliance, vous ne verrez pas d'évangélistes, ni même des pasteurs. Vous ne voyez pas ça dans l'ancienne alliance, dans sa fonction. Mais vous aurez les appellations venues, mais la fonction pastorale, vous ne verrez pas exercer dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance également, vous ne verrez pas la fonction apostolique. Vous verrez seulement le sacrificateur, les rois, vous verrez le prophète. Point. Vous voyez cela? Dans la nouvelle alliance, on vient maintenant, il a fait les dons aux hommes, les autres comme prophètes, évangélistes, prophètes, docteurs, ainsi de suite, et les apôtres. Donc vous voyez qu'on commence à donner les appellations, on donne les appellations anciennes diacres. Ces choses qui sont nouvelles maintenant. Ça veut dire que l'appellation du Nouveau Testament a ses fonctions et avec ses différentes choses. Maintenant, les gens commencent à mélanger les choses. Au point où les pasteurs disent effectivement que dans l'ancienne alliance, on donnait les dîmes aux lévites. Vous lui posez la question maintenant que, ok, montre-nous une seule trace des lévites dans la nouvelle alliance. Il ne peut pas montrer. Il va commencer à s'embouber comme ça à l'intérieur de l'ancienne alliance pour pouvoir mélanger parce qu'en réalité, il s'agit de quelque chose à manger. L'argent. Parce que la Bible déclare dans Philippiens chapitre 3, verset 15, verset 17 et 18 que beaucoup de personnes servent Dieu ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. C'est pour ça que les prédications peuvent tourner autour des choses de la terre. Alors donc mon cher ami, il faudrait écouter donc tous ces enseignements-là. La première des choses, pour que quelqu'un arrive au niveau de la connaissance, il faut commencer d'abord par comprendre les origines des dénominations, le fonctionnement des dénominations, les fonctionnements de l'ancienne alliance, dans le culte, comment était subdivisé le culte, comment le culte devait se faire. Puis venez maintenant poser la même question dans la nouvelle alliance, comment le culte va se faire. Lorsqu'on a les deux réponses là, des choses viennent automatiquement. Parce que on a comme l'impression que les gens disent seulement que non, nous ne sommes pas d'accord avec vous parce que vous faites comme ça. Non. Il faut connaître la chose de Dieu, le plan de Dieu. Le plan de Dieu, la Bible déclare dans Éphésiens chapitre 1, verset 7 à 10 que lorsque les temps ont été accomplis, il a envoyé son Fils. Parce que dans son cœur, dans le cœur de Dieu, il avait pour but dans son cœur, son plan éternel, c'était de réunir toutes ces choses en Christ, les choses qui sont dans le ciel et sur la terre, lorsque les temps seraient accomplis. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui devait arriver à un moment donné, Dieu va réunir toutes choses en Christ Jésus. Alors il faut donc comprendre que Dieu a évolué dans le temps en montrant les différentes choses qui devaient arriver au point où le summum de ça, c'est en Christ Jésus. Alors, lorsqu'on est en Christ Jésus, il faut qu'on fasse attention de telle enseigne qu'il ne devient pas un pied d'achoppement pour nous. Sinon, vous allez prêcher Christ, faire autre chose. C'est pour ça que j'invite donc tous ceux qui nous écoutent à prendre bien soin de comprendre. Voici les questionnements qu'on doit poser lorsqu'on ouvre la Bible. Lorsque vous ouvrez votre Bible comme ça, après avoir admis et compris qu'il y a l'ancienne et la nouvelle alliance, il y a des questions qu'on doit se poser. En quoi consiste l'ancienne alliance? Sur quoi est basée l'ancienne alliance? Quelles sont les choses de l'ancienne alliance qui ne se trouvent plus dans la nouvelle alliance? Même question encore pour la nouvelle alliance. En quoi consiste la nouvelle alliance? Qui sont appelés à diriger dans la nouvelle alliance? Comment est formée la sacrificature dans la nouvelle alliance? Comment est la fonction dans la nouvelle alliance? Et comment sont les prêtres dans la nouvelle alliance? Y a-t-il des lévites dans la nouvelle alliance?
Qu'est-ce que Dieu se demande, s'attend à ce qu'on puisse fonctionner? Comment s'attend à ce que nous fonctionnons dans la nouvelle alliance? Et plus encore, y a-t-il des choses dans la nouvelle alliance qui sont issues de l'ancienne alliance? Ces questions doivent être répondues pour qu'on soit au clair par rapport au plan du Seigneur. Regardez dans Actes des Apôtres chapitre 15, lorsque les apôtres sont réunis à Jérusalem pour discuter des affaires, c'était à cause du fait justement que les gens qui étaient sous Moïse, principalement les pharisiens, qui avaient cru au Seigneur Jésus, ont commencé à dire et prêcher partout que si vous ne vous faites pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne serez pas sauvés. Vous voyez, pourtant lorsqu'on croit au Seigneur Jésus-Christ, on est sauvé. Et puis là, quelqu'un vient encore avec notre enseignement que si on n'est pas circoncis selon le rite de Moïse, on ne peut pas être sauvé. Et par conséquent, ça a amené de l'embrouille au milieu des gens. Vous voyez que ici se trouve donc une pratique de l'ancienne alliance dont on voulait amener dans la nouvelle alliance. Ça a amené quoi? Des troubles au milieu chrétien au point où le Saint-Esprit a dû tirer la sonnette d'alarme et dire voici c'est à quoi je suis d'accord, voici l'enseignement qu'on doit dispenser. Si ces choses ne sont pas faites comme à Jérusalem, là, comme on avait fait la conférence, c'est-à-dire qu'on essaie de regarder ce qui est de l'ancienne alliance, ce qui est obsolète, c'est-à-dire que ce qui a été accompli d'une certaine façon en image et ça a été accompli en Christ, on ne doit plus retirer. Par exemple, vous ne pouvez pas prendre quelqu'un maintenant en disant qu'il faut donner les brebis pour son péché. Et vous voyez effectivement que ça ne peut pas marcher. Mais les pasteurs continuent à le faire, certaines dénominations continuent à le faire en disant que quand tu pêches, il faut donner les sacrifices qui vous font du mal. Comme le David a fait donner un sacrifice. Et ce sacrifice-là, c'est de l'argent. À l'église catholique, on fait ce qu'on appelle la pénitence. On vous donne par exemple que vous allez laver la dénomination, là vous allez laver les chaises fatiguées pour votre pénitence. D'autres personnes marchent à genoux sur une longue distance pour que ça fasse mal pour le péché. Donc, ils font de l'œuvre pour que le péché soit pardonné. C'est un sacrilège. C'est un sacrilège. Ça, c'est un péché contre le sang de Jésus. Vous voyez? Parce que la Bible déclare que tous sont gratuitement justifiés. Oui, et tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais tous sont gratuitement justifiés. Donc, faites quelque chose pour que tes péchés soient pardonnés, il y a un problème. Vous savez, c'est dire que Jésus ne donne pas cela gratuitement et qu'on a des fois à faire pour que nos péchés soient pardonnés. Vous voyez? Quand ces choses ne sont pas comprises, voilà l'embrouille qui vient. On prend les choses de l'Ancien Testament, on mélange avec le Nouveau. Donc, des questions doivent être posées, bien même pour qu'on puisse être au clair avec ceci. Et Dieu merci, donc il y a les enseignements, distinguer l'ancienne alliance de la nouvelle, le fonctionnement et surtout, l'origine des dénominations. Quand quelqu'un a écouté et compris les origines des dénominations, il va savoir maintenant dans quel camp marcher. Voilà. Je crois que c'est clair, n'est-ce pas, mes frères? Oui, Je suis à votre service. Gabon dans la sainteté, bonjour toujours. Bonjour. Voilà. J'attends vos questions. S'il n'y a plus de questions, on parle d'un sujet. J'espère qu'en parlant de ce sujet-là, je pourrais glisser rapidement et qu'on ne dise pas. Des questions? J'attends vos questions. Posez toutes les questions. Oui, j'ai une préoccupation. C'est par rapport à la confession. Confession. Parce que là, on voit aujourd'hui dans certains milieux chrétiens, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un a commis par exemple un péché, seul vient au milieu de l'assemblée. C'est-à-dire la personne confesse le péché qu'elle a eu à faire. Et lorsque je lisais le péché qu'Adam avait commis, on s'est rendu compte qu'Adam avait fait cette confession-là. Pourquoi? Parce que le péché d'Adam avait vraiment... ce n'était pas un péché de façon discrète. Donc, il a été obligé, n'est-ce pas, d'avouer cela devant tout le monde pour que cela soit pardonné. Bon, moi, je connais un peu par rapport aux Écritures, de savoir si le fait que les gens viennent, quelqu'un a fait, je ne sais pas quoi, quelque part, et venir devant les frères dire que j'ai fait ci ou j'ai fait ça. Parce qu'on a dans certains milieux où, par exemple, une femme qui est allée, par exemple, tromper son mari, qui vient au milieu, des fois, puisqu'on leur dit là-bas, c'est une règle. Il faut confesser ce que tu as fait. Et lorsque la personne est venue faire cela, arriver à la maison, c'était la séparation entre le mari et la femme. Je voudrais savoir un peu, en quelque sorte, ce que dit la Bible par rapport à cette situation. Merci pour cette question importante qui permettra de régler beaucoup de choses. Et comme tu le signifies dans le cas d'espèce pour cette confession de cette femme-là, vous voyez que pour le cas d'espèce, c'est effectivement le manque de compréhension des Écritures et le manque de sagesse justement qui amène cela. Vous voyez qu'en voulant bien faire, on a plutôt mal fait. Vous voyez?
Dans ce cas, où effectivement que vous pouvez vouloir faire quelque chose pour Dieu et vous le faites mal en créant davantage de problèmes. Maintenant, si ce mari-là, et même pour les croyants aussi, ce n'est pas évident pour quelqu'un qui a entendu que sa femme l'a trompé, vient confesser en lieu et place comme ça devant les gens. Allons dans les Saintes Écritures, d'abord Matthieu chapitre 3. Donc, vous pouvez noter Matthieu chapitre 3, Jean chapitre 4, Actes chapitre 19, nous allons lire quelque chose. Donc les gens font cette malencontreuse chose là-bas. Enfin, c'est dans l'optique de montrer qu'on est transparent, qu'on est sérieux. Mais pendant que vous allez chercher votre Jean, Matthieu chapitre 3, il vous pose la question. Dans ces endroits-là, avez-vous déjà vu le pasteur confesser son péché à haute voix aussi, et la femme du pasteur? Non, jamais. Ok. Mais après, vous entendez les scandales qu'ils ont fait, pas vrai? Ne me faites pas parler ce dimanche. Allons-y. Matthieu chapitre 3. Vous y êtes? Verset 1 et suivant, jusqu'au verset 7. Vous ne voulez pas lire, hein? En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait des sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Merci beaucoup, frère. C'est réitéré, cette même passage-là est réitéré également dans le livre de Marc au chapitre 1, le verset 5. Alors, dans le livre de Jacques, chapitre 4. Vous y êtes, Jacques chapitre 4, à partir du verset 11. Ou bien encore, prenons chapitre 5, les versets 11 à 16. Voici, Jacques chapitre 5, verset 11 à 16. Voici, nous qui sommes bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin de ce que le Seigneur lui a accordé. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Avant toute chose, mes frères, ne jugez ni par le ciel, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. On peut passer des heures là maintenant à éplucher ce qui est dit là-bas en détectant ce qu'on appelle, celui dont on appelle le juste
voir si sa prière, si les personnes à qui on confesse aujourd'hui, leur prière effectivement a une grande efficacité, ainsi de suite. Mais il est dit dans ce verset, c'est là, confesser donc. Donc c'est pour amener effectivement la conclusion de ce qu'il vient de développer précédemment. Parce qu'ici, il veut par là dire qu'il y a des péchés, enfin, il y a des maladies qui sont introduites dans notre milieu à cause des péchés que nous aurons commis. Et par conséquent, on doit confesser. Si par exemple, je pêche contre le frère du chlore, la Bible déclare donc, par conséquent, s'il y a une maladie qui est liée à cela, je viens donc au frère du chlore, je confesse donc le péché, afin que ça soit, qu'il soit pardonné, pour qu'il soit guéri. Parce que tant que ce péché n'est pas confessé, la maladie restera. Donc ici, le Saint-Esprit met en relation les maladies en milieu chrétien. Ça met une relation directement contre les péchés que nous aurons commis les uns contre les autres. Et par conséquent, il faut le faire. Mais le point essentiel que nous sommes de vouloir voir, comme tu as posé la question, c'est de savoir si c'est biblique ou mieux encore, est-ce que c'est tous les péchés qu'on doit confesser devant tout le monde? La Bible répond que non. Nous continuons à lire dans le livre de 1 Jean, chapitre 1, verset 9. 1 Jean. Donc, gardez-vous à l'esprit, donc je crois que ce serait bien que je ne vous tourne pas trop parce que je sens de vouloir suivre une direction. Gardez-vous à l'esprit qu'il y a des péchés que vous devez confesser devant les gens. Il y a des péchés que vous devez confesser devant à qui des droits. C'est-à-dire que j'ai péché contre toi, je viens vers toi. C'est ce que Matthieu chapitre 18 dit effectivement. Si ton frère a péché contre toi, va et répands seul à seul. Vous voyez la procédure, pas vrai? Vous voyez la procédure telle que c'est dit dans le livre de Matthieu chapitre 18. Donc, il y a des péchés que vous devez confesser vis-à-vis de la personne que vous avez offensée. C'est ce que la Bible déclare. Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. Mais il y a des gens qui attendent seulement comme ça que tu fais un petit faux papa. Vous entendez seulement breaking news sur YouTube pour qu'on puisse faire cela. C'est terrible parce qu'on veut le nombre de vues. Et on fait comme ça, on ne sait pas qu'on attire les jugements sur nous-mêmes. C'est plus grave encore lorsqu'on expose comme ça les vies des serviteurs du Seigneur. Si vous faites ces choses-là et que c'est un serviteur du Seigneur qui a de tomber selon la volonté du Seigneur, vous ferez quoi? Prenons un exemple d'un breaking news à la Genèse. Vous connaissez le premier soula de la Bible, non? Oui. Comment il s'appelle? Noé. Vous avez suivi ce que quand son fils a ouvert son chaîne YouTube disant que c'est Noé TV. Vous avez vu comment quand il allait publier, c'est ce qui lui est arrivé, non? Vous êtes très intelligent, vous êtes très intelligent, très intelligent. Vous voulez qu'il dise des choses, n'est-ce pas? Donc si tu ouvres ta chaîne YouTube pour pouvoir distiller plutôt les péchés des gens, il faut savoir quoi s'en tenir. Alors, vous avez déjà vu quelque part Dieu reprocher cela à Noé? Non. Vous avez vu le breaking news, c'est ce qui est arrivé à Exode chapitre 2 lorsque Moïse a tué le pharaon, jusqu'à ce que le breaking news, celui-là a créé son compte YouTube et il a dit Moïse TV. Subitement, Pamela a commencé à distiller que Moïse a tué jusqu'à ce que Pharaon a vu ça sur YouTube. Il a dit qu'il va maintenant tuer Pharaon, il va maintenant tuer Moïse, au point Moïse abandonne son YouTube pour fuir, pas vrai? Vous avez vu le Seigneur demander à Moïse pourquoi tu as tué cet Égyptien. Est-ce que vous avez remarqué, frère? Non. Vous avez remarqué ce que David a fait à Bathsheba, au mari de Bathsheba? Vous avez remarqué ça? Avant d'arriver sur David, vous avez lu dans le livre des Nombres, chapitre 22, chapitre 25. Vous avez vu comment Balak et Balaam ont créé conjointement une chaîne YouTube où ils faisaient la publicité partout dans le désert. Ils créaient qu'il faut lire Balaam TV. Vous avez su ce qu'il a fait, n'est-ce pas? Avec Israël. Mais Dieu regardait les péchés d'Israël. Si vous lisez, je viens de citer Nombre chapitre 22 jusqu'au chapitre 25, dans lequel, dans ce chapitre-là, ça se trouve cet épisode de Balaam TV. Et vous voyez que avant cette chose de Balaam TV, vous remarquez du chapitre 14 des Nombres, où Dieu envoie les espions par Moïse, les 12 espions pour aller explorer le pays. Quand ils rentrent dans le rapport, Dieu s'est fâché contre le peuple juif, jusqu'à disant que même le plus grand de l'âge de 20 ans au-dessus, ils n'entreront pas pour tous ceux qui ont vu sa gloire déjà maintenant, que ça fait déjà 10 fois qu'ils m'ont déjà tenté. Dieu jure dans sa grâce, dans sa colère, qu'ils n'entreront pas dans son repos. C'est pas ça, frère? Mais vous remarquez, quand Balaam TV est venu maintenant commencer à pointer du doigt le péché d'Israël, Dieu lui dit qu'il ne voit point d'iniquité en Israël. Et il a dit l'enchantement ne peut rien contre Israël. Donc je veux que vous fassiez attention lorsqu'on fait ces choses-ci. Là nous voyons effectivement dans un état de péché. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu veut par là dire, si mon juste tombe cette fois, je le relèverai. C'est ce qu'il a dit, son principe là-bas. Tu vois cela? Donc maintenant, notre péché vis-à-vis des frères, notre regard vis-à-vis des péchés des uns et des autres est très important. C'est pour cela que le péché, la confession peut plutôt amener l'opprobre.
jeter l'opprobre et sur la personne qui a confessé et sur ce qu'il est en train de faire. Vous imaginez par exemple quelqu'un qui vient au milieu de l'assemblée un dimanche, un membre, une église de 500 membres qui sont assis de façon solennelle. Et puis quelqu'un se lève là-bas pour dire, j'ai une confession à faire, je voulais que l'église me pardonne. Alors que le pasteur est bien centré là-bas. Et dit, hier j'ai couché avec la femme du pasteur à l'hôtel. Vous imaginez ce que ça peut faire, frère? Vous imaginez? Vous pensez que le culte va continuer? Si c'est pas le pasteur qui va se tourner, gifler sa femme là maintenant et que la femme va et que les mensonges vont commencer par l'autre. Vous voyez que comment on peut vouloir faire quelque chose qui est bien. C'est vrai que s'il a couché avec la femme du pasteur, il peut demander pardon et arrêter cette chose là sans que même son mari ne soit au courant. Parce que la sagesse voudrait que ça se passe ainsi. Mais ceux qui disent, ah non, il faut pas faire publiquement. C'est pas publiquement que vous allez faire. Vous n'avez pas péché contre le public, vous avez péché contre Dieu. C'est pour cela que la Bible déclare dans Matthieu chapitre 18 que si tu as péché contre ton frère, va reprendre-le seul à seul. Et c'est le principe dont dans l'ancienne alliance, vous lisez le livre des Nombres, le Lévitique, la Bible déclare que si quelqu'un commet une infidèle envers son frère en péchant contre l'Éternel. Donc chaque fois quand il y a une infidélité qu'on va commettre vis-à-vis de quelqu'un, sachez que Dieu a dans l'épisode de Caïn et Abel, vous remarquez effectivement que Caïn avait tué Abel, sachant que ne croyant pas qu'il avait quelque chose contre Dieu, non, puisque Dieu n'intervenait pas là-dedans. Mais quand Dieu est venu, il a dit que le sang de ton frère crie contre depuis la terre. Et donc ça veut dire que ça demande de justice à Dieu. Alors Caïn a péché contre Abel et contre Dieu. Tout péché que nous commettons sur la terre, ça fait du mal aux semblables et ça amène Dieu, le Dieu de justice, de pouvoir résoudre le problème. Alors, ça veut dire que lorsque nous voulons confesser des choses, quand nous lisons dans le livre de Matthieu chapitre 7, on dit que ceux-là venaient à lui au Jourdain et confessaient le péché. Ce n'est pas qu'ils se restaient au milieu de la foule et criaient que j'ai fait telle chose, j'ai fait telle chose. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Donc on peut aller dans le baptême, les gens qui n'ont pas encore, qui se sont pas encore confessés, ils peuvent se mettre là-bas, ils peuvent se confesser et puis on le baptise. Parce que il y a les gens qui aiment porter le péché des gens sans s'en rendre compte. Parce qu'ils aiment écouter, ils veulent écouter ce que l'autre tel a fait, ce que tel a fait, pour plus tard utiliser ça contre ces personnes-là lorsque les personnes-là ne vont pas marcher comme ils veulent. Commencer à jouer. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous voyez effectivement, quand vous voyez, vous, et je crois que quand j'étais au Gabon, je vous en avais parlé. Quand vous allez baptiser quelqu'un, dites à la personne a vécu sa vie sans vous. Vous avez seulement rencontré dans le cadre de l'église. Alors qu'est-ce que vous faites? Dites à la personne d'aller se mettre dans un endroit, règle son problème avec le Seigneur et parle à Dieu de tout ce qu'elle a fait, parce que c'est contre Dieu qu'il a péché, c'est pas contre toi. Ce n'est pas à nous de créer une nourriture où vous appelez soit l'oreille quoi là, comme les catholiques ont fait là, pour pouvoir écouter le péché des gens. Que tu as péché, mon fils. Et c'est comme ça que les services secrets justement utilisaient les catholiques pour pouvoir appréhender les gens qui ont fait des choses. Vous voyez, la majorité d'entre eux étaient les services secrets. On ne doit pas faire ces choses. Quelqu'un a péché contre Dieu, laissez-le régler son problème avec Dieu. N'essayez pas d'écouter le péché des gens pour porter les opprobres. C'est ce qu'on va lire ici. 1 Jean chapitre 1 verset 9. Donc vous voyez que Balaam TV, quand il a ouvert son TV pour dénoncer les péchés d'Israël, il pouvait avoir raison en disant que Israël est têtu, Israël fait le vaudou, Israël fait telle chose. Mais lorsqu'il fallait maintenant que c'est Dieu qui intervient, Dieu a dit, je ne vois point de péché en Israël. L'iniquité, il n'y a point d'iniquité en Israël. Mais je pose la question, frère, dans ce livre de Nombres chapitre 22, Dieu n'y avait-il pas des iniquités en Israël? Mais pourquoi dans ce cas, est-ce que Dieu ment en disant que je ne vois point d'iniquité en Israël? Et il dit l'enchantement ne fait rien contre Israël. Vous voyez, qu'est-ce que Dieu veut dire? Dieu veut dire, ils sont sous ma responsabilité. C'est sous ma responsabilité. Donc vous voyez que quand quelqu'un pêche, on doit plutôt prier pour cette personne. Comme dans le livre des Jean, 1 Jean chapitre 5, nous sommes dans le chapitre 1 là, au chapitre 5 verset 16, on dit, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie. Et Dieu accorderait la vie à ses frères. C'est pas ce qui est écrit, frère. Quand les gens qui ouvrent la télévision entendent ça, ils disent que pour eux, quand ils lisent là, ils lisent, si quelqu'un voit un chrétien commettre un péché, publiez ça sur YouTube, dans ta chaîne YouTube. Voilà. Donc c'est ce qu'ils entendent. Mais Dieu dit, si quelqu'un voit son frère, un frère commettre un péché qui ne pointe à la mort. C'est ce qui est écrit, non? Vous avez un genre, non, c'est pas? Ouvrez le verset 5, le chapitre 5, là, rapidement, voir. Qu'est-ce qu'il dit? Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui mène pas à la mort, qu'il publie sur YouTube, sur un compte YouTube, avec les preuves à l'appui. Et Dieu va restaurer la personne. Non, c'est que c'est pas une bonne version. Dès que tu as détecté que ton frère a péché, il faut ouvrir ça, tu filmes ça, tu envoies donc sur les chaînes YouTube pour publier les péchés. C'est ça la vraie. Non, vous n'avez pas la bonne version. Fermez vos billes, vous n'avez pas la bonne version, mes chers. La bonne version, c'est qu'il faut dénoncer ces péchés-là, n'est-ce pas, frère? C'est ça la bonne version. En tout cas, oui, c'est la version moderne. Oui. Une
question par rapport à ça. Mais à quel moment est-ce qu'il faut voir une nuance? Je dis par exemple, s'il s'agit des responsabilités suite à un enseignement, par exemple, d'un homme de Dieu, non, qui tape sur le point concernant la jeunesse, la fornication. Écoutez, non, c'est bien, ma soeur, écoutez très attentivement. Et quand bien même il s'agira des informations, bien des informations venant de faux enseignements, Dieu a ordonné les gens pour le faire. Donc, je ne dis pas ça, pas pour les faux enseignements. Je dis par exemple, dans une église, si un pasteur, bon, pas dans une église, dans des bâtiments, si par exemple quelqu'un tape du point concernant la fornication et les jeunes qui y sont, et qu'on se rend compte qu'il y a des jeunes, finalement, il y a une soeur qui est enceinte d'un autre jeune, et qui tape du point en dénonçant ça devant toute l'assemblée, est-ce que ça rentre dans ce cadre-là aussi? Non, dans le cadre de 1 Jean chapitre 5 verset 16, 1 Jean chapitre 5 verset 16, là, comme on le dit quoi? Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie. Voilà, qu'il prie. Bon, la sœur Annabelle, dans cet endroit-là, dans l'exemple que tu viens de donner, il est question ici de quelqu'un qui est enceinté. Quand on enceinte quelqu'un par fornication, c'est un péché qui mène à la mort? Non, justement. Donc, comme c'est le péché, parce qu'il y a la grossesse, c'est pour ça que vous voyez que c'est très grave, pas vrai? Non, pas que c'est très grave, mais la personne, comment dire, le pasteur en question, vu qu'il était un point d'honneur à prendre ça de manière personnelle, oui, que les jeunes, et il les enseignait dessus, ne devaient pas se donner la fornication. Si maintenant, une fois que l'acte est là, et qu'il dénonce ça, en amenant ces jeunes-là sur l'estrade, demander pardon au peuple et tout, que vous nous avez déçus, ça rentre dans ce cadre-là aussi. En fait, il n'a pas le droit de le faire, ou est-ce que, vu qu'il a donné un enseignement sur ça, après qu'il a un droit... Après qu'on ait donné l'enseignement, le reste à vivre, ça ne dépend plus du pasteur. C'est ce que Jésus a dit à ses disciples. Il a dit que le royaume des cieux est exactement comme la sémence. Quand on met la sémence, qu'on veut ou qu'on ne veut pas, ça ne dépend plus de nous. Vous pensez quand tout le monde écoute, il y a des gens qui écoutent sur Bamba Eba, vous ne pouvez pas savoir ce que le Saint-Esprit montre sur des gens. Concernant ceux qui partent cliquer sur Bamba Eba, vous ne pouvez pas savoir. Il y a des choses qu'il veut commencer à dire bientôt. Donc il y a des gens qui écoutent comme ça, disent, écoute ce qu'il a dit là, ça c'est bon. Des autres qui écoutent pour la direction, d'autres écoutent pour certaines choses. Mais ils n'osent pas contacter parce qu'ils savent effectivement qu'il y a des choses qu'ils n'aimeraient pas accepter que je puisse prêcher. Vous voyez cela? Mais donc c'est son droit qu'il le fasse ainsi. S'il veut accepter, s'il veut croire, qu'il ne croit pas. Mais vous ne pouvez pas lui imposer cela. Bon, maintenant, quand le pasteur prêche contre la fornication, tu es sûr que tout le monde a entendu ce qu'il a en train de prêcher? Or, pourquoi le Saint-Esprit a permis que cela arrive? Il y a des questions à poser et à se demander donc là-bas. La question maintenant c'est, dans le livre de Romains chapitre 2, si vous lisez bien Romains chapitre 2, la Bible déclare que, oh toi homme qui juge, tu es inexcusable, car en jugeant les autres, tu commets les mêmes choses, puisque tu n'obéis pas au commandement. Maintenant, si tu commences à juger dans le fornicateur, alors que toi tu es cupide, qui juge les cupides? Vous avez moi, hein? Oui. Qui jugera les cupides? Dieu jugera les cupides, non? Qui jugera les fornicateurs? Maintenant, quand toi qui es cupide, tu commences à dire que la fornication, là, le frère là, il a forniqué. Mais parce que seulement que la cupidité ne donne pas la grossesse. Si la cupidité donnait la grossesse, c'est que même les hommes tomberaient enceintes. Pas vrai? Mais comme la rencontre entre... La rencontre dans la fornication, c'est ça qui produit beaucoup plus de choses. On voit beaucoup plus comme ça. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de sœurs dans les milieux chrétiens ont chacun un enfant. Le père de mon enfant, c'est mon enfant que j'ai eu dans la chair. Mais il dit bien, si la cupidité donnait de l'enfant, c'est qu'on aurait les enfants de l'argent dans nos ventres graves seulement. Mais pourtant, ce sont ces choses-là que le Saint-Esprit dénonce. La Bible déclare dans Mais est-ce que le Saint-Esprit peut punir alors? Comment, ma chère? Est-ce que le Saint-Esprit peut donc punir? Il peut punir selon sa volonté. Je pose la question, je pose une question simple. Ma soeur Annabelle, depuis que tu as cru, as-tu déjà menti? Oui. Saint-Esprit ne t'a pas tué? Depuis que j'ai cru. Oui. Depuis que j'ai cru. À chaque fois que j'ai envie de prendre des détours, une voix m'en empêche. Donc, c'est plutôt compliqué. Bon. Il y a les frères là-bas, vous voyez que les frères ne veulent même pas qu'elle pose la question là.
Vous voyez que c'est vous qui Je avez... réponds, mais sans... Voilà. Donc, non, là, c'est donc tu mens souvent, ça t'en rend compte. Hein. Non, bon, chaque fois que, si on me pose une question, je n'ai pas assez personnel, je n'ai pas envie de répondre, mais en même temps, une fois me dit, ne mens pas, Bon. je vais répondre Non, la question que je pose, c'est que depuis que tu as cru, n'as-tu jamais menti? Depuis que tu as cru, n'as-tu jamais menti? Peut-être, hein. Donc la soeur, peut-être elle a menti sans s'en rendre compte. Qui sait. Ouais. Alors la question, c'est, je voulais t'amener à un sujet parce que tu m'as posé la question, est-ce que le Saint-Esprit peut punir? J'ai dit justement, ça dépend de sa volonté. Parce que là, dans un cas bien précis, dans les Saintes Écritures d'Actes chapitre 5, il a puni un couple en les tuant. Anania et Saphira, il les a tués, pas vrai? Parce qu'ils ont menti. Mais vous, voilà, maintenant, vous mentez aujourd'hui, ne vous tuez pas de la même façon. Mais pourtant, il donnait cela pour donner un exemple qu'on puisse le faire. Maintenant, si vous les tuez, que chaque personne qui faisait des mensonges, il les tue directement. Vous pensez qu'on s'arrête aujourd'hui avec les morts? Donc, à chaque acte du Saint-Esprit, il donne un enseignement correspondant et pour dire à quoi ça se réfère. Ce n'est pas parce qu'automatiquement, que quand quelqu'un mentit directement, il va les tuer. Vous voyez? J'espère que vous me saisissez. Alors, donc, revenons à notre sujet ici, dans la confession. Donc, pour répondre à la question de notre bien-aimé frère, il faut faire attention à la manière dont on fait. Quand on n'est pas mature dans ces choses-ci, on peut créer des problèmes dans la vie. Vous imaginez par exemple que quelqu'un est sorcière. Je la prends, je le mets maintenant devant la télévision, et puis la personne se met là pour dire tel crash aérien, c'est moi qui avais crashé cela. C'est moi qui ai tué telle personne, tel jour. Après, quand tu fais comme ça là, et que quelqu'un est là, avait perdu ses parents, et que la personne n'est pas croyante, la personne va dire ok, je vais te traiter, tu vas voir ce qu'il y a des questions. Vous voyez qu'il faut amener des choses à la manière biblique pour que les gens puissent bien saisir, pas vrai? Mais les gens maintenant, la soif des nombres de vues sur YouTube, des choses, font des choses à la volée. Ils pensent qu'en faisant comme ça, ils dénoncent les œuvres du ténèbre. Imaginez dans Jean chapitre 8, cette femme-là qui avait commis l'adultère. Vous vous souvenez de cette série, n'est-ce pas? Et que Jésus se tourne vers elle, dit que confesse que tu as commis l'adultère maintenant pour qu'il te pardonne. Vous avez vu Jésus faire des choses comme ça? Souvenez-vous encore, je sens des pressions comme ça, je sens des parler rapidement parce que on a coupé d'énergie ici et puis l'ordinateur est en train de créer des problèmes avec ces choses-là. Souvenez-vous également du livre de Luc au chapitre 15. Vous connaissez l'histoire du fils prodigue, n'est-ce pas? De l'enfant prodigue. Oui. Remarquez quand cet enfant s'y a péché, c'est quand ce garçon s'y a péché, il a pris son argent, aller dans les boîtes de nuit de Vendo là-bas en plein centre-ville, il a joué la vie. Quand il a bougé ça à Vendo, il a dit que non, il faut qu'il rentre maintenant à Lambaréné pour voir son père, sa mère. Vous vous souvenez, non? La Bible déclare, est-ce que vous avez vu quelque part, il a commencé à marcher au carrefour pour dire que non, j'ai péché contre mon père. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Il a dit qu'il a péché. La Bible déclare rentrant en lui-même, vous voyez, ça veut dire que son esprit commence à recevoir maintenant la repentance. Rentrant en lui-même, il s'est dit que j'ai péché contre Dieu, contre mon père et contre le ciel. Il a péché contre qui? Contre son père et contre Dieu. N'est-ce pas mes frères? Et il dit que je m'en vais vers mon père et je lui confesserai. Il dit mon père, j'ai péché contre toi. Voilà la règle là-bas. Voilà la règle. Ça, écoutez bien, ça c'est la règle des brebis égarées. Voilà sa règle établie dans le livre de Luc chapitre 15. Et effectivement, il est rentré vers son père. Il n'a pas réuni toute la famille pour dire, parce qu'il y avait un fils là-bas à la maison, il y avait les gens qui étaient à la fête, il n'a pas venu devant la fête. Mais son papa a dit que mon fils que voici était perdu, était mort, il est revenu à la vie. Point! Pour couvrir. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Donc il faut qu'on fasse attention à la manière dont nous administrons les âmes. Les gens sur qui nous travaillons, ce sont des âmes, ce ne sont pas les œufs. Ce ne sont pas les cailloux. Parce que vous pouvez faire quelque chose et puis vous croyez vous faire du bien, dire il faut que je pas confesser que j'ai trompé mon mari. Pardon, vous faites cela. Vous faites cela après quand la personne n'a plus confiance en vous, dites non Seigneur, fais-lui montrer la confiance. C'est pas Dieu qui t'a donné le manque de sagesse pour que tu puisses te créer des propres problèmes comme ça. Tu sais que tu as mal agi, demande pardon à Dieu et arrête. Et que désormais ça ne se répète plus. Voilà la manière d'agir. Parce que tu vas faire du mal beaucoup plus à la personne en voulant lui dire ces choses-là. Pas que si tu ne dis pas, ce n'est pas tu n'es pas dans la vérité, que non. C'est la sagesse dans la vérité, justement comme ça. Donc maintenant, quand si tu ne suis pas, tu dis que mon mari va te dire quelque chose, j'ai péché contre toi parce que j'étais trompé. Là, c'est la vérité sans la sagesse. Si tu dis, tu le regardes comme ça, tu dis Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'aurais pas dû faire tes choses. Oh Dieu, d'aide-moi pardonner. Et tu arrêtes. Ça, c'est la vérité avec la sagesse. Vous avez les deux différences, n'est-ce pas? Vous voyez les deux différences? Parce que le fait, même si c'est un chrétien né de nouveau,
il va te regarder dans le lit comme ça, souvent, il va se lever un temps que tu as de dormir, regarde comme ça, que ça c'est le serpent ou quoi. Et chacun de tes gestes maintenant va commencer à suspecter. Et tu vas dire maintenant que peut-être l'amour ne supporte pas le mal. Quand on pardonne, c'est terminé. Souvenons-nous que c'est Dieu qui oublie. Les hommes, eux, n'oublient pas. Voilà. On peut avancer là. Amen. Amen. Donc, nous étions ici dans le livre de 1 Jean chapitre 5 verset 16 qui dit que si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie. Et Dieu accordera la repentance à ses frères. Et puis, il dit qu'il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas contre ce péché-là qu'il demande de le faire. Bon, maintenant, et autre chose même encore, je crois que ce serait bien de mettre les choses au clair. Regardez bien. Il y a une différence entre la confession des gens qui viennent en Christ et la confession des gens qui sont en Christ et qui commettent le péché. Je vois que les deux, j'espère bien que ces connexions, si André me permettent de parler là. Quand il parle, vous m'entendez là? Oui, très bien. Ok. Donc, il y a une différence entre la confession de ceux qui sont déjà des croyants et la confession pour ceux qui viennent en Christ. Parce qu'en réalité, qui veulent se convertir. Si vous regardez à l'entame de cette question, si nous avons lu le livre de Matthieu chapitre 3, vous avez lu le verset 1 jusqu'au verset 6 où l'on dit, ceux dont des Judées, les gens venaient de part et d'autre et confessant le péché, ils se feraient baptiser par lui. Vous voyez que cette confession, c'est la confession pour quitter un passage, un style de vie à un autre style de vie. Parce que ce n'est pas les gens qui vivaient un style de vie connu. Vous regardez également que si on parle dans le... les versets sont beaucoup là maintenant. Allons-y, faisons un tour rapidement, mais ne fermez pas 1 Jean chapitre 1 là, parce qu'on est censé lire chapitre 1 verset 9 et le chapitre 2. Maintenant, lisons quelque chose dans le livre des Actes des Apôtres, vous voyez encore cette même chose là. Actes des Apôtres chapitre 19, vous connaissez, Paul était là-bas, dans cette contrée là, en Asie, au point où il a défié Éphèse, la Diane d'Éphésiens, d'Éphèse, ainsi de suite. Et il y a, la Bible déclare à partir du verset 13 là, qu'il y a les 7 fils d'Esceva qui ont essayé d'invoquer sur un démoniaque le nom du Seigneur Jésus-Christ, et puis ça les a terrorisés. Maintenant, lisons le verset 18 principalement. Le verset 18 de chez chapitre 19 là. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'il avait fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé des arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Donc, vous voyez, une fois de plus ici, nous nous trouvons exactement comme la Bible déclare dans le livre de Matthieu chapitre 3, verset 6, effectivement la confession publique. Et vous voyez qui sont ceux qui sont de faire une confession publique. Ils sont de quitter d'un état à un autre. Et les magiciens viennent dire, j'étais magicien. Et ici, ça a besoin d'être. Parce qu'il faut que demain on le voit, si le Saint est en train de manifester, qu'on puisse savoir qu'il n'est plus dans la magie. Il en a terminé avec la magie. Donc ceci c'est bien. Donc vous voyez clairement ici qu'il s'agit du passage d'un état à un autre. Maintenant, le péché de Jacques chapitre 5 verset 16 particulièrement, il dit confessez donc vous le péché les uns aux autres. Ça veut dire que si je pêche contre toi, je te confesse. Si tu pêches contre moi, tu me confesses là. Parce que c'est la réunion, c'est pour nous. On n'est pas resté en public. Je dis que j'ai péché contre Duclos, j'avais volé sa télévision. Je dis, ah bon, hein. On continue maintenant. Alors, dans le livre de Matthieu, Actes des Apôtres, chapitre 2, lorsque Pierre va prêcher la première prédication, à partir du verset 35, il a dit, homme frère, que ferons-nous? Il dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Pour le pardon de vos péchés, vous recevrez dans le Saint-Esprit. Vous voyez, il a exhorté que fuyez cette génération perverse. Plusieurs de ceux qui acceptaient sa parole sont venus se faire baptiser. Donc, les gens prennent effectivement le livre de Matthieu chapitre 3 verset 6 et effectivement c'est en tient là-bas. C'est pour ça que beaucoup d'églises disent que quand tu vas arriver au niveau de l'eau, il faut que la personne confesse ses péchés pour que tu entendes. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça. C'est au cas par cas parce que les gens, remarquez par exemple l'énigme éthiopien. Quand on allait là le baptiser, il n'a pas confessé. Dans chapitre 19, lorsqu'il fallait aller baptiser les presque 12 disciples, quand il fallait les baptiser au nom de Jésus, on les a baptisés parce qu'ils étaient d'ailleurs dans la foi, mais ils étaient manqués de connaissances. Il y a d'autres, dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 10, lorsque Pierre va ordonner comme baptise les gens de Corneille, Dieu a montré clairement que leurs péchés avaient été pardonnés, qu'ils sont justifiés, ils sont baptisés. Ils n'ont pas dit que non, viens vous confesser ici là. De fait, pas qu'on utilise n'importe quoi pour... En tout cas, c'est ce que le règlement intérieur de certaines dénominations dit qu'automatiquement, quand on veut baptiser, il faut que chacun vienne confesser ce péché. La Bible n'est pas comme ça. Vous voyez que l'énigme éthiopien ne parle pas de cela.
Dans Actes chapitre 12, enfin chapitre 8, verset 12, pour le cas des Samaritains, on ne parle pas non plus de cela. Dans Actes chapitre 10, on ne parle pas de cela. En fait, dans aucun acte des Saint-Esprit, dans les actes des apôtres et hors des actes des apôtres, on n'en parle pas. C'est le baptême de la repentance pour le pardon de nos péchés, tel que Jean-Baptiste est censé préparer, parce que le cœur du peuple était éloigné de Dieu. Il faut que ça revienne vers lui. Et donc, par conséquent, les gens venaient à lui pour confesser leurs péchés, pour être baptisés en attente du Seigneur qui devait justifier. Vous me suivez, n'est-ce pas, frère? Donc, en résumé, vous pouvez vouloir faire confession de vos péchés. Gardez-vous à l'esprit que la sagesse doit vous faire poser cette question-ci. En confessant cela publiquement, est-ce que je vais engendrer des choses dont, en confessant quoi secrètement, ça résout le problème? Ces questions doivent être posées avant d'avancer. Si vous dites, je vais confesser que c'est moi qui ai tué l'enfant de tel monsieur tel jour, et que c'est un militaire, il cherche son nom, crac, crac, il vient vers toi. Ne dis pas que c'est Dieu qui l'a envoyé. Voilà. 1 Jean chapitre 1. Merci vraiment pour cette question. Je crois que le Seigneur vraiment vous bénisse. Oh Vendo, bonjour. Bonjour, frère. 1 Jean 1, verset 9. Oui. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Voilà. Chapitre 2, verset 1 à 3. Chapitre 2 cette fois-ci. Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, qui passe sur YouTube TV. Qui passe sur YouTube TV. A péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. En somme, voici donc le résumé. Comment faire pour régler le problème du péché? Matthieu chapitre 18 le dit. Jacques chapitre 4 règle. 1 Jean chapitre 1 verset 9 le dit. 1 Jean chapitre 2 verset 1 à 3 le dit. 1 Jean chapitre 5 verset 16 le dit. C'est exactement les 5 passages. Et pour conclure cela, c'est chapeauté par Luc chapitre 15, la parabole du fils prodigue. Donc voilà les 6 passages. Je recommence. 1 Jean chapitre 1 verset 9. 1 Jean chapitre 2 verset 1 à 3. Matthieu chapitre 18. 1 Jean chapitre 5 verset 16. Jacques chapitre 5 verset 16 également. Et puis Luc chapitre 15. Voilà donc la cartographie donc de la confession chrétienne. Le type même du retour à la maison de quelqu'un qui était égaré, c'est dans le Luc chapitre 15. J'ai péché contre Dieu et contre toi. D'accord, frère? Si quelqu'un pêche, qui reste là. Dans le livre de Marc au chapitre 11, il dit que si quelqu'un est debout faisant votre prière, vous souvenez-vous que vous avez quelque chose contre quelqu'un, laissez là votre offrande et allez résoudre le problème. Il n'est pas dit que vous recevez ça, vous allez dire, appelez maintenant à Chrétien TV pour pouvoir dire que j'ai fait telle chose, C'est vrai que c'est sincère, on peut prendre cela comme étant quelque chose de bon pour pouvoir édifier certaines personnes, mais ça peut arriver au niveau où c'est plus destructeur que restaurateur. D'accord, mes frères bien-aimés. Amen. Bon, maintenant la connexion, s'il vous plaît. Voilà maintenant la connexion qui la lumière est partie. Alors qu'on a vu la confession, comment confesser ses péchés, n'est-ce pas? Donc on peut dire clairement. Oui. Il y a un passage là qui me bouscule un peu là. Je n'arrive pas à faire la différence. Oui. Parce que je cherche à comprendre quelle est la place de la grâce par rapport à ce passage. Oui. Jean 5, verset 29. 29, oui. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Et donc, je me pose la question, là, c'est pas des œuvres, là, on ne parle pas des œuvres. Mais on nous dit justement, le Seigneur parle à ceux. Alors, ouvre ce chapitre-là, on va voir clairement qu'il y a un problème, justement. Merci, frère. Mais au 22, là, ça inspire. Vous mangez quoi, là?
C'est le manguier qui est devant la cour là, frère. Le manguier là, est-ce que c'est la période de mangue là maintenant? Non. Ça a déjà fleuri, on attend. Jean chapitre 5, c'est bon là? Oui. Bon, lisons à partir du verset 24. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Alors maintenant, vous voyez clairement la grâce est exprimée là-dedans, n'est-ce pas? Oui, amen. Maintenant, continuons parce qu'il faut continuer ça pour comprendre le pourquoi il a dit ici dans le chapitre, dans le verset 29. Allons-y. Mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Ok, maintenant, je veux qu'on me dise sur la terre, qui est-ce qui n'a jamais fait du bien? Vous savez que même Satan lui-même fait du bien, non? Amen. Quand tu dors sans prier, il te gifle un peu comme ça, on appuie ton cou, tu commences à prier. Tu vois qu'il te fait du bien. N'est-ce pas? Amen. Donc même lui-même il fait du bien. Tu sais effectivement que si il te rappelle comme ça que tu dois prier contre lui. Pas vrai, frère? Voilà, donc il fait du bien. Or ici, Christ, notre Seigneur, dit que ceux qui auront fait du bien resteront pour la vie, et ceux qui auront fait du mal. Il faut mettre en parallèle de ces passages, c'est le livre de Daniel au chapitre 12. Mais je nous invite à apprendre le chapitre 12 d'Ecclésiaste, les deux derniers versets du chapitre 12 d'Ecclésiaste. Lisons et voir ce qui est dit. Que le Seigneur bénisse le peuple gabonais. Amen. Ecclésiaste. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Donc quand tu as fait quelque chose de bien, ça va venir encore en jugement, pas vrai? Amen. Si tu as fait quelque chose de mal, ça va toujours venir en jugement, n'est-ce pas? Et par conséquent, ça ne sert absolument à rien de se cacher nulle part. Ça veut dire que le genre de bien que tu dois faire, si ça vient de toi, tu vas confirmer. Si ça vient de Dieu, parce que la Bible déclare dans le livre d'Ésaïe, chapitre 25 et 26, que tout ce que nous accomplissons, c'est toi qui le fais pour nous. Donc il va falloir justement, il faut comprendre que avec le regard de la grâce, avec le regard du Seigneur, du Saint-Esprit, il faut regarder que c'est la personne qui est juste, parce que le livre du chapitre 65 et 66 d'Ésaïe disent clairement que toute notre justice est que vêtements souillés. Pas vrai? Et l'apôtre Paul nous dit dans le livre des Romains chapitre 7 que quand je vais faire le bien, je me rends compte qu'en train de faire le mal, donc c'est entaché de mal. Il faut comprendre que il a dit initialement que les gens vont entendre la voix du Fils de l'homme et ceux qui l'auront entendu vivront. Ça veut dire que ceux qui auront entendu sa voix pour accepter ce qu'il est, ils vont vivre. Plus tard, il dit encore maintenant que ne vous étonnez pas parce qu'ils vont entendre la voix de Fils. Les gens vont entendre leur voix. Donc, ça, c'est les deux ententes, là, les deux personnes qui se ressuscitent là, c'est deux choses différentes. Il dit par la suite maintenant que tous vont ressusciter. Alors, pourtant, d'autres personnes qu'il a d'abord dit premièrement, quand ils entendent sa voix, vivront. Ça veut dire que ceux-ci passent de la mort, sont passés de la mort à la vie. L'autre maintenant qui ont vécu la vie comme il le veut, il dit qu'il va les réveiller eux aussi et vont passer en jugement. D'accord, mon frère bien-aimé? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Donc sur le voyez, vous pensez que c'est bien, vous feriez mieux de me dire que j'arrête là parce que ça risque de nous interrompre là-bas sauvagement. Et là, il ne faudrait pas que je confesse devant vous à haute voix que l'ordinateur s'est éteint à cause du fait qu'il n'y ait pas eu de lumière. C'est que je serai en train de trahir
la compagnie d'électricité de de mon pays, pas vrai? Gabon dans la sainteté, bon dimanche et à dimanche. À dimanche, frère. Ça n'a pas fini. En privé, En privé, on est en privé. Ça, je sais, n'est-ce pas, frère? Que le Seigneur vous bénisse. Vous bénisse. J'ai quelque chose à demander seulement. Je vais demander quoi, ma soeur? Quand la lumière vient chez moi. Oui. Je disais que, mais vous connectez comment les dimanches? C'est ce que j'ai envie de connaître. Comment vous faites? Parce que j'ai d'abord regardé vers les 10 heures, vous n'étiez pas connecté. Comment ça se passe? Ah, les problèmes.